Bonsoir à tous et bienvenue. Donc nous allons à vos griffes, à vos transplantoirs et à vos binettes. Le bouturage. Donc le bouturage, c'est un grand terme qui englobe plusieurs procédés différents en fonction de ce que l'on veut bouturer. Le principe de bouturer, c'est de prendre une plante déjà existante et d'en faire une démultiplication, c'est-à-dire des rejetons, tout simplement. Alors il existe 3 types de bouturage possibles. Le bouturage par taille, donc là on se servira au début du sécateur. Il existe le bouturage par rejet, donc là c'est quand la plante fait un rejet et du coup on la sort de terre, on prend le rejet, on le sectionne avec le sécateur et on peut se servir de cette base-là. Et après il reste le bouturage par rhizome. Le rhizome en fait c'est la racine, ni plus ni moins. Alors il faut la racine et en fonction de la plante, je dis bien en fonction de la plante, les petites radicelles qui vont avec. Voilà, alors c'est des petites techniques, il n'y a rien de très compliqué, vous pouvez faire ça facilement chez vous. Alors on va d'abord commencer par la plante, par le bouturage par rejet. Alors bouturage par rejet, là moi je vais partir sur de la joubarbe. Hop, la joubarbe c'est un artichaut en fait, hein, c'est de la famille des artichauts, c'est de la succulente, c'est une plante qui est grasse, qui est pleine d'eau. Ça c'est une plante qui est très pratique quand vous avez des bouts de terrain où vous savez pas trop quoi mettre, c'est très sec, notamment les bords de murs, ce genre de choses. Ça pousse, mais alors partout. C'est increvable. Chaque pied va faire d'autres pieds, d'autres pieds, d'autres pieds, et ainsi de suite. Vous voyez, ça c'était un pied principal. Et ça c'était les pieds de la saison passée. Et là, nous avons des petits rejets de cette saison. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous avez des plantes aussi où les feuilles, notamment dans certaines petites succulentes, où ça vous fait des petites boules et les boules tombent. Et à chaque fois qu'elles tombent, ça refait des pieds encore. C'est quand même super intéressant, c'est quand même très pratique. Donc la joubarbe, je vais sortir le paquet, enfin tout au moins une partie du paquet. Vous voyez le principe de la joubarbe, hop, hop, donc là j'ai une tige qui est partie, mais je vais quand même la sortir. Voilà ce que ça fait. Et vous voyez, ça a quand même très peu de racines, parce qu'on voit que dessous, la racine, elle n'y est pas. Et donc là, j'ai le pied principal, et bien je vais défaire ce qu'on appelle défaire le chevelu, hop, hop, et là, je vais tout simplement aller cueillir un pied annexe, en le défaisant du pied principal. Et vous voyez, j'ai même pas eu besoin de couper, elle s'est défaite toute seule. Vous voyez, vous avez la racine principale, que l'on voit là, et toutes les petites radicelles qui sont alentour. Et ces petites radicelles, c'est ce qui va donner la force à la plante de s'accrocher et de se reproduire, tout naturellement. Donc là, une fois qu'on a séparé le pied, alors si c'est en pleine terre, vous prenez une fourche plate, vous soulevez gentiment la plante en faisant tout le tour, pas uniquement d'un côté. Pourquoi? Parce que si vous plantez votre fourche et que vous soulevez la plante d'un seul coup d'un côté, vous allez arracher toute une partie des racines adjacentes. Ça, c'est très mauvais, la plante va mal le vivre. Il vaut mieux mettre des coups de fourche plate, soulever gentiment, en faisant tout le tour, de façon à défaire la motte la plus complète possible. Et une fois que ça c'est fait, vous écartez, vous regardez au niveau des rejets, les rejets qui sont là, vous prenez le sécateur, vous coupez, vous ressortez et vous remettez la plante. Et surtout, quand vous la remettez, vous appuyez bien. Vous pouvez remettre un peu d'eau de façon à ce qu'elle se réhydrate plus facilement. Mais surtout, vous appuyez bien pour qu'il n'y reste surtout aucune bulle d'air. S'il reste des bulles d'air, que les racines les rencontrent, ça c'est quasiment vrai pour toutes les plantes. Dès que les racines rencontrent une bulle d'air, la plante elle crève. Donc on évite, on appuie bien quand on ne compresse pas, on n'y a pas au marteau-pilon non plus. Hein, mais on appuie bien avec ses doigts autour du collet de la plante. Alors le collet de la plante, c'est cette partie. C'est la partie qui est juste à la base de la plante, entre les racines et la partie aérienne. On appelle ça le collet. Et c'est à cet endroit-là où on met les doigts autour et on appuie gentiment pour bien évacuer les bulles d'air s'il y en a, et pour que la plante puisse s'ancrer tout de suite. Donc voilà mon bouturage par rejet. Donc je vais prendre un petit pot, comme ceci. N'oubliez pas, dans les pots, n'oubliez pas de percer. Et quand c'est percé, pourquoi on perce? Tout simplement parce que quand on arrose, si l'eau ne peut pas, la trop grosse quantité d'eau ne peut pas s'évacuer, la plante va pourrir par la racine. Donc il faut que la plante soit arrosée, mais il faut qu'elle en ait assez, mais pas trop. Donc pour être sûr, vous percez votre pot, et quand votre pot est percé, par-dessus ces trous pour pas que tout s'échappe, toute la terre, vous mettez un morceau de tuile, vous mettez quelques pierres, ce genre de choses-là, de façon à bloquer l'apport de matière organique, notamment la terre, le terreau, le compost, mais de façon à ce que quand on arrose, que l'eau le surplus d'eau puisse s'évacuer. Ça c'est très important. Donc, là, moi j'ai pris un petit peu de terreau que j'avais, hop, dans mon gros sac. Tac. Voilà, alors c'est un terreau
quand vous faites du bouturage, n'hésitez pas à fournir de la matière organique la plus complète possible. Donc moi là c'est du compost, hop, je vous fais voir, du compost que j'ai amendé avec du fumier de cheval. L'avantage du compost amendé avec du fumier de cheval, c'est que vous avez un gros taux d'azote et surtout quelque chose de très très nutritif, avec plein de sels minéraux, plein de choses nutritives réellement pour la plante. Voilà. Alors là je vais mettre un peu de compost, donc je vais pas remplir le pot, ça va servir à rien. Là je vais juste refaire une petite bouture. Donc, hop, voilà, là je peux pas aller plus loin parce qu'après la plante, si je la mets trop haute, elle va dégueuler du pot, là j'aimerais bien qu'elle soit circoncise dans son pot. Donc une fois que j'ai mis mon petit terreau, je creuse mon petit trou en plein cintre, alors je sais pas si vous allez le voir, alors soit avec mes doigts, soit avec un plantoir, vous venez planter. Le plantoir, pour des graines c'est bien, pour des plantes quand ça part dans tous les sens, vous voyez là c'est pas juste un trou, il y a une racine qui part d'un côté. Donc là moi je fais un creux au centre, je viens mettre ma petite joue-barbe dans le trou et je viens tasser autour du collet, je n'écrase pas la plante, autour du collet, je viens tasser gentiment, sans comprimer non plus, hein, mais c'est juste pour bien évacuer les bulles d'air existantes. Je gratte un petit peu le tour, j'arrose, une fois que c'est arrosé, après une fois par semaine, il est bien préférable avec une petite griffe de venir griffer le dessus de la terre, parce que quand il pleut ou quand vous arrosez, ça croûte le dessus, c'est-à-dire que ça vous fait une croûte parce que l'eau vient tasser, et le problème c'est que l'air passe moins bien. Donc quand c'est pour des petits pots comme ça, vous prenez une simple fourchette et vous venez gratter la surface de la terre de façon à ce que la terre soit plus aérienne et surtout que l'air puisse passer plus facilement. Donc ça c'était le premier bouturage, c'était par rejet. Donc vous voyez c'est quand même très très simple. Deuxième bouturage possible. Donc là j'ai été chercher un iris, parce que vu qu'il pleut, j'ai pas été le chercher pendant la vidéo, j'ai fait ça avant. Donc voici un iris. Donc ça c'est une plante qui est pareil, c'est increvable. Ça fleurit, il y a de très très belles couleurs. Moi j'aime beaucoup le feuillage de l'iris, c'est très très graphique, parce que c'est très droit, très rigide. Et la racine de l'iris. Alors la racine de l'iris, comme toute plante, vous avez la racine principale et les petites radicelles. Donc toutes les petites racines auxiliaires. Il faut savoir que les racines auxiliaires sont tout aussi importantes que la racine principale. C'est complémentaire. Évitez d'avoir que la racine nue si vous n'avez pas les radicelles. C'est-à-dire si vous voulez la sortir de terre trop vite, vous récupérez que la racine et la plante elle a du mal à reprendre derrière. C'est quand même assez compliqué. Donc là, mon iris, il part de ce côté-là. Donc là, je vais pouvoir couper de ce côté-là et récupérer ce morceau de racine. Alors quand on taille de la racine, il n'y a rien de très très compliqué. Taillez pas au niveau de la base du pied. Il faut que la racine soit un petit peu longue, de façon à ce que vous puissiez être en dehors du faisceau principal. Je vais prendre mon sécateur, hop, je vais faire une entaille ici, tac, voilà. Donc là, mon iris, lui, je lui ai fait une taille propre, d'un seul coup, on évite de mâchouiller, prenez quelque chose qui coupe bien, parce que si vous mâchouillez, après ça fait partir la sève, c'est vraiment pas terrible. Donc là, mon iris, lui, si je le replante, aussitôt, il va repartir. Du coup, je vais pouvoir me resservir de ma racine. Donc ça c'est le deuxième bouturage, c'est le bouturage par système racinaire. Donc là je vais faire la même chose. Je vais me mettre, hop, un petit peu de compost. Alors l'iris, je prends pas trop de risques, c'est une plante qui c'est quand même un peu comme la joue-barbe, ça n'a pas besoin de beaucoup de nutriments, ça pousse vraiment n'importe où. C'est une plante qui a une particularité, c'est si elle est en terrain avec de l'eau, elle va vous faire des fleurs. Si c'est un terrain complètement sec, ou alors si c'est une plante qui est complètement à l'ombre, elle vous fera que du feuillage, elle vous fera pas de fleurs, très peu, des toutes petites. Donc, quand on travaille par système racinaire, les petites radicelles, elles vont aller vers le bas. On n'enfonce pas avec 10 cm au-dessus de la tête, ça ne sert à rien. Vous risquez de la faire pourrir en terre. On va faire un petit creux et on va la mettre pas très loin de la surface. C'est-à-dire qu'il faut que le dessus de la racine soit à affleurer. Quand vous avez un départ d'une nouvelle pousse, il faut que celle-ci soit, le départ de la nouvelle pousse soit juste au-dessus de la terre. Donc ça vous donne une idée à quelle profondeur il faut le mettre. Il faut que vous ayez 1 cm à peu près au-dessus de la racine. Plus profondément, la racine, il faut savoir que dans la terre, vous avez les 10 premiers centimètres qui sont arables. C'est-à-dire qui sont où il y a des nutriments, de l'azote, tout ça. Tout ce qui est en dessous, c'est complètement stérile. C'est pour ça que en permaculture, on le dit bien, évitez de retourner votre terrain. Quand on retourne son terrain, qu'est-ce qui se passe? La terre qui est viable, qui est riche, on la met dessous, et la terre qui est stérile, on la met dessus. Bah oui, mais vous faites remonter une terre qui n'a aucune vie. Elle deviendra pérenne, elle deviendra viable.
Mais il va falloir du temps. Il va falloir de l'eau, du soleil, du froid, du chaud, toutes les aléas climatiques qui fait que la terre va s'enrichir. Et puis la décomposition de feuilles, faut l'amender. Évitez de retourner la terre. En permaculture, on ne retourne pas la terre. On la griffe en surface, mais c'est à peu près tout. D'accord? Donc, ma racine, hop, je l'enfonce, je la mets 1 cm à 1 cm en profondeur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 1 cm de terre ou de terreau par-dessus, pas plus. Hop, voilà. Je recoupe gentiment, et là, après, j'aurai juste à arroser. Donc là, par le système racinaire, c'est fait. Le troisième bouturage, c'est par la taille. Donc quand vous taillez vos arbustes, ça se fait beaucoup pour les arbustes, hein, essentiellement les plantes ça se taille quasiment pas. Pour les arbustes, les rosiers, ce genre de choses, vous taillez, et il faut que quand vous taillez sur votre arbuste, il faut que vous taillez juste au-dessus d'un œil. Alors l'œil, c'est les croisements. Là, je vous les ai taillés justement volontairement pour vous faire voir. Vous voyez ces départs là. Départ de feuilles, et là, il y aurait eu un départ de feuilles. C'est ce qu'on appelle un œil. Quand vous taillez sur votre plante, vous taillez, vous laissez l'œil, vous taillez juste au-dessus. Parce que votre œil va vous permettre de faire une montée de sève. D'accord? Quand on fait un bouturage par taille, comme ça, l'exemple là, un hortensia, je ne vais pas laisser toutes les feuilles, ça ne sert à rien. Parce que elle va se fatiguer, la plante le bois va travailler pour rien, il va se fatiguer, il prendra pas. Donc là, je fais tomber les feuilles. Tac, 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 tac. Et je vais en laisser une seule en haut. Voilà ma bouture. Tout ça, les feuilles elles servent à quoi? Les feuilles elles servent à tirer la sève. Elles vont faire leur photosynthèse et de là, ça va tirer sur la plante pour la faire grandir. Si vous laissez trop de feuilles, la plante va se fatiguer parce qu'elle va tirer, mais comme il n'y a plus de pied à la base, elle va mourir, elle tiendra pas. Vous faites votre taille au-dessus de votre œil, donc là moi je l'avais fait en dessous, hop, je vais faire ma taille au-dessus de mon œil, en biseau, en biais. Une fois que ma taille est faite, j'enlève toutes les feuilles, je laisse une seule feuille. Pourquoi? Parce que quand je vais planter, ma feuille c'est ce qu'on va appeler un tire-sève. C'est la simple feuille qui reste en haut, va faire sa photosynthèse et va obliger la plante à produire de l'énergie par le haut, mais par le bas. Comme elle aura besoin d'un petit peu d'énergie pour le haut pour faire la photosynthèse sur la feuille, il va lui rester de l'énergie pour le bas. Si vous laissez toutes les feuilles, tout part en haut, rien pour le bas, et la bouture ne prendra pas. D'accord? Petite astuce de jardinier. Pour les boutures, notamment pour les boutures de rosier, d'hortensia, ce genre de choses. Là, vous pouvez directement le planter en terreau. Les chances de prise sont, on va dire, 50-50. Pour augmenter et passer à 80%, 70-80% de taux de réussite, une fois que vous avez taillé en biseau, vous taillez dans l'épaisseur de la plante. Pas sur très long, hein. Hop, vous voyez, j'ai taillé, hop là je vais remettre mon sécateur pour vous faire voir, j'ai taillé sur à peu près 1 cm. Est-ce que vous voyez l'entaille que j'ai faite? C'est pas énorme, hein. Et là, on va pouvoir, alors on peut utiliser des hormones de bouturage, ça marche très bien. Quand on veut pas mettre de produits d'engrais, ce genre de choses, vous faites votre entaille à la verticale sur 1 cm, 1 cm et demi maximum. Vous prenez, si vous avez la possibilité de récupérer des grains, une petite poignée de grains de blé bio, non OGM, c'est toujours mieux. Vous prenez un grain de blé que vous venez glisser dans la fente que vous venez de faire. Pourquoi? Parce que le grain de blé, lui, il a la capacité de germer. On le met en terre, comme n'importe quelle graine, il va se mettre à germer et il va se mettre à partir. Le fait de germer, il va favoriser la prise et la remise en racine de votre bouture. Ça marche très bien avec les rosiers. C'est comme ça qu'on fait les plus belles boutures de rosiers. D'accord? Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, donc là j'avais pas de grain de blé sur moi, mais je voulais juste vous l'expliquer. Donc là, vous faites votre petite fente, vous prenez un grain de blé bio si possible, vous venez glisser dans la fente, et là vous le mettez dans votre terreau, comme tout à l'heure. Hop, vous venez planter, vous arrosez bien dès le début, et donc ça, votre bouture elle est prête, et vous verrez que d'ici, on va dire 2 semaines, si on devait le ressortir, on verrait des toutes petites radicelles qui commencent à se former. Le blé ayant facilité, la graine ayant facilité la prise de racines, parce qu'elle va germer, et du coup elle va aider à la germination du support de l'hôte, si vous voulez.
Et si on devait le sortir, surtout ne pas faire, mais si on devait le sortir, on verrait les toutes petites radicelles qui sortent du brin. Et là, c'est que votre pied commence à prendre. Donc n'hésitez pas, vous pouvez mettre du compost, vous pouvez l'amender avec un petit peu de fumier de cheval, ce genre de choses-là. N'hésitez pas, hein. Si vous faites votre propre compost, ça je l'avais déjà dit dans un tuto pour faire les composts, quand vous faites un compost, mettez les restes de repas, ce genre de choses-là, les coquilles d'œufs, tout ce qui est épluchure, tout ce genre de choses-là, mettez-le dessus. Le marc de café, très bon. Voilà. Par contre, quand vous allez au jardin, allez faire pipi sur le compost, c'est extrêmement bon, ça favorise la fermentation, et donc du coup votre compost ne sera que plus riche. D'accord? Et laissez faire le temps, les vers de terre font les allers-retours, et c'est eux qui vont désagréger. Plus la pourriture, plus le soleil, plus la pluie, plus tout ça, fait que vous allez avoir un beau compost bien riche. Et vous pouvez l'amender avec un fumier de cheval. Donc, il y a de l'urine aussi, hein, même principe. Ça amende et ça le rend beaucoup plus fort. Et du coup, sur vos boutures, n'hésitez pas. Ne mettez pas du fumier de cheval pur, comme certains le pensent. Pourquoi? Parce que c'est trop fort, c'est trop puissant, et du coup, ça va faire brûler vos racines. D'accord? Voilà ce qu'on pouvait dire sur le principe de bouturage. Et je vous dis à ciao les petits clous!